Je pensais pas faire l'école à la maison. Je trouvais ça un peu farfelu la première fois que j'ai vu des gens faire ça. Les premiers que j'ai rencontrés qui faisaient l'école à la maison, c'était en fait une famille de professeurs. Ils avaient 4 enfants, puis ils n'en envoyaient pas un à l'école. C'est quoi ça? Fait que là, tu poses des questions. Puis après ça, j'en ai rencontré, c'était au niveau des professeurs de secondaire, ils sont mariés tard, puis quand ils ont décidé d'avoir des enfants, ils ont dit « No way, on ne les met pas dans le système ». Tu vois? Fait que là, ça m'a questionné, c'est pourquoi des professeurs disent « Non, mes enfants ne passeront pas par là ». Parce que, qu'on se le dise, il y en a qui sont à l'aise, puis qui les envoient dans les grands collèges, puis des bonnes écoles. Puis encore, une école, c'est une école, OK? Mais il y a quand même des écoles qui encadrent mieux, où ils se retrouvent tous avec des enfants bien nantis, OK? Mais la majorité du Québécois, là, ils passent par le tordeur du régulier. Tu sais, de quoi déprimer n'importe qui. Il y en a qui vont s'en sortir malgré l'école, en dépit de l'école. Les commissions scolaires, c'est très puissant, c'est politique. Ils t'écrivent pas, ils répondent pas par écrit, ils veulent pas s'engager. C'est vraiment un langage de bois, je veux dire, un dialogue de sourds. Ils nous disent, tu expliques toute la situation. Oui, mais nous autres, on va pas changer, la loi dit ça. T'sais. Je veux dire, moi, j'ai une formation en droit. Je veux dire, écoute, la loi, c'est pas ça. Savez-vous lire? Ils savent pas lire. Ils savent pas lire. Et en fait, ils veulent pas s'engager au niveau politique. Ils veulent pas écrire qu'un jeune a le droit de... En fait, ils veulent nous mettre les bâtons dans les roues jusqu'au bout. Il faut se battre. Puis s'il y a des parents qui ne veulent pas se battre, ça demande beaucoup d'énergie. Puis ça demande beaucoup d'énergie éduquer ses enfants. C'est pas pour tout le monde. C'est plus facile au primaire. C'est plus vital au secondaire. T'sais, quand j'ai commencé l'école à la maison, mon mari m'a fait confiance. Puis il a dit, écoute, je vois que tu veux faire ça. T'sais, nous autres, on a commencé l'aventure en disant, on retarde l'entrée scolaire. Quand elle va rentrer, elle va être plus solide. Elle va savoir qui elle est. On retarde l'entrée scolaire. Il n'y a personne qui commence l'école maison en disant je suis en ligne pour 10 ans. Je veux dire, la première fois qu'on n'inscrit pas un enfant à l'école, ça fait ça. Là, je veux dire, on a été élevés avec l'idée qu'un enfant, ça doit aller à l'école. Donc, c'est une grosse responsabilité. Ce que les parents qui mettent leurs enfants à l'école, peut-être, n'ont pas réfléchi à ça, c'est qu'eux autres aussi, ils ont cette responsabilité-là. Mais, je ne dirais pas tout le monde, mais moi, je pense que il y a des signes d'espérance. Moi, je vais appeler ça des signes d'espérance. Je regarde dans le mouvement d'école maison, ça fait très longtemps que je fais ça. Ma plus vieille va avoir 18 ans, j'ai toujours fait ça. J'ai 5 enfants, ils ne sont jamais allés à l'école avant l'université. Est-ce qu'il y a une croissance exponentielle? Il y a tellement de monde. Il y a un temps, quand j'ai commencé mon groupe de soutien là, en Outaouais, là, je connaissais toutes les familles, tous leurs enfants, la date de naissance de leurs enfants. Je veux dire, je connaissais tout le monde. Aujourd'hui, là, je veux dire, il y a 135 familles dans mon groupe de soutien. Je considère que je représente peut-être 1/5 de ceux qui font l'école maison dans ma région. Je suis la pointe de l'iceberg. 50% à 75% ne sont pas inscrits dans les commissions scolaires. Puis s'ils me demandent, je leur dis, inscrivez-vous pas, il n'y a aucun avantage à être inscrit dans une commission scolaire. Il y a seulement du harcèlement au bout de la ligne. Il y a des exceptions rares. OK? Je veux dire, c'est que la commission scolaire est toujours en train de douter. De dire, il faut toujours que tu prouves que tu enseignes à tes enfants. C'est qu'à un moment donné, ils t'empêchent d'apprendre. Parce que l'évaluation, là, moi, je pense qu'on les évalue à mort, les enfants, là. Puis les professeurs sont comme ça avec les évaluations. Puis c'est qu'à un moment donné, tu n'apprends pas quand tu es toujours évalué. L'évaluation, là, ça rassure l'adulte. C'est tout ce que ça fait. Puis encore, c'est pas au bénéfice du jeune. When you go to the library and you found what you're interested in, you're taking out some books, do they sit you down on the way out to test you, to make sure you learned everything you were supposed to in the library? Well, of course not, because they assume you're somebody who's a learner and you want to learn something. Why shouldn't all of our education be like that? Mais c'est sûr qu'à un moment donné, si tu passes les examens du DES, il faut que tu sautes dans leur cerceau. OK? Ça, c'est très clair. Moi, mes enfants... Pas d'apprentissage de vie, dans le sens... Ben moi, regarde, rendu à 15 ans, je trouve ça positif que mon jeune prépare des examens. Avant ça, non, pas du tout. À 15 ans, de dire, écoute, là, l'exigence, ça monte, là, puis là, il y a un art pour passer des examens. OK? C'est un art de passer des examens. C'est pas le contenu qui est le problème. OK? Il en sait plus que ce que le programme est là. Il est plus autonome, il est plus ouvert, il y a plus de culture scientifique. Mais il faut qu'ils sautent dans leur cerceau, à leur façon, à leur moment. C'est bon qu'ils se mesurent aussi, tu vois, à d'autres. Moi, mon fils, à 14 ans, a passé le brevet français en candidat libre. Il était le seul. Il y a eu 10 heures d'examen réparties sur 2 jours. OK?
la personne qui a donné ça, là, au lycée Claudel, a dit qu'il mérite son brevet juste pour ça. Les autres sont tous pondérés, tout ça, puis ils ont juste 3 examens. Lui, il y en avait 6, parce que les autres, c'est en évaluation continue. Il y avait ça en français, en mathématiques, en sciences et vie de la Terre, en chimie physique, puis géographie, histoire. OK? Puis italien. Italien, il n'a même pas étudié pendant l'année. Il a passé l'examen. Il y a un livre d'enfants qui m'a tellement frappé. Là. Je racontais ça avec mes enfants, c'est en anglais, c'est The Late Bloomer. C'est un bébé tigre. Là. Puis le papa le regarde et dit à sa femme, il dit, écoute, l'éléphant, il attache ses souliers, puis un tel, il s'est écrit, puis lui, il mange sans faire de dégâts. Puis regarde, lui, là, c'est un chaos total, là, c'est un désastre. Là, je veux dire, sa femme dit, non, just a late bloomer. Il va s'épanouir un jour. Là. Il dit, tu vas voir. Puis là, le père s'est mal regardé. Là, il ne voit pas de changement. Là, sa femme, elle dit, tu comprends-tu l'anglais? Oui. Ouais. Sa femme lui dit, a watch late bloomer never blooms. Ça m'a vraiment frappé, ça, parce que c'est vrai, c'est que tu mets un enfant sous la loupe, là, il fige. C'est qu'à un moment donné, il faut... Il n'y a pas un enfant pareil. Moi, j'en ai juste 5, imagine dans une classe. J'en ai juste 5. Il n'y en a pas un qui a appris à lire de la même façon. Tu sais? Il n'y en a pas un qui a eu la même séquence de développement, qui a eu les mêmes défis ou les mêmes forces. Pourquoi on a des enfants? À un moment donné, là, il faut avoir l'espace de discuter de ces choses-là. Puis on n'a plus de communauté. Alors, les gens la cherchent, ils font du bénévolat, tu sais, ils sont dans leur cercle de bénévolat ou le cercle de sport. C'est pas nécessairement là qu'on parle toujours de ça, là, mais les parents ou les gens cherchent une appartenance quelque part. Avant, c'était l'Église ici au Québec, il y a longtemps, là. C'était, tu sais, on se rassemblait sur le parvis de l'Église, puis là, ça parlait, là, tu sais. Où est-ce qu'on se parle, là? On est riche, puis on pense qu'on a besoin de personne, puis finalement... Oui, on a une grosse maison, il faut la payer, on est fatigué. On rachit, on regarde la télé. Tu sais, au lieu de faire quelque chose... Moi, plus tu es pauvre, finalement, ou moins tu as de richesse, plus tu vas dans la communauté. Donc, finalement, ceux-là sont plus riches. Plus tu es riche, plus tu penses que tu peux t'en tirer tout seul. Le plus gros défi comme parent, moi, je dirais, c'est de trouver pour mes enfants d'autres adultes signifiants pour mes enfants. Moi, je suis un parent signifiant pour d'autres enfants. Okay? Dans mon groupe d'école maison, moi, j'ai eu un groupe de 23 adolescents cette année que j'ai amené en grand parcours d'histoire à travers les grands musées. Okay? Moi, je me suis attachée à chacun de ces jeunes-là. Je les connais, je connais leur famille. Ça fait longtemps qu'il y en a qui étaient nouveaux, il y en a que je connaissais depuis longtemps. T'sais. Mais pour moi, ils sont pas un numéro. Là. Par exemple, nous autres, on peut passer la matinée en mathématiques. Moi, je me sens pas, je fais pas d'horaire d'école. Dans le sens que, si on est en écriture, on en a pour 3 heures. Puis ça passe comme ça, puis il n'y a personne qui se plaint, OK, là? Parce qu'ils font du sens. Quand un jeune fait du sens de quelque chose, il est content, puis il va le faire. Moi, ça m'impressionne toujours. Je leur demande d'écrire, ils s'installent, puis écrivent. J'ai des parents qui m'appellent qui n'ont jamais considéré faire l'école à la maison, mais il y a un enfant là, qui est en grande difficulté scolaire pour une raison X ou Y. Puis il y en a une, il voulait que l'enfant soit au Ritalin, mais elle dit le mettre au Ritalin pendant l'année. Puis elle dit pendant l'été, il dit il n'a pas de besoin. Ben, tu sais, c'est pourquoi? Pour qu'il ne dérange pas le prof. Fait que la mère, je me souviens, était bien nerveuse. Bien, elle a parti tout un groupe de soutien d'enfants qui avaient des problèmes de déficit d'attention dans ce point. Elle l'a sorti, puis elle l'a fait. Elle avait la trouille au début, tu vois, mais elle l'a fait. Elle l'a fait pour son fils parce qu'elle dit ça n'a pas d'allure de le droguer comme ça, tu sais. J'en ai aussi, là, il avait passé la moitié de l'année dans le corridor, il y a 3e année, dérangé, il s'ennuie en classe, il recule sa chaise, fait du bruit, échappe ses crayons, pitche les affaires, tu sais. À un moment donné, elle l'a sorti, elle n'avait pas sur son secondaire 5, elle parlait même pas français correctement, elle était anglophone. Puis elle te l'a occupé, elle t'a mis dans 2 équipes de hockey, il voulait faire ça. Le jeune, il a ramassé ses sous pour son équipement de hockey. Il avait 10 ans. Puis elle était chercher un curriculum puis un tuteur en français. Parce que c'était son... Puis elle a éduqué ses 2 garçons comme ça à la maison. La société dit que si t'as pas de diplôme, t'es rien, là. Mais moi, je suis contre ça. Moi, tu sais, un jeune m'arrive, dit « Ah, j'ai 97 en anglais. Do you speak English? » Non. Ben, OK, ton 97, il vaut rien. Tu sais, dans le sens que la note donnée à l'école ne vaut pas grand-chose. C'est très relatif. C'est pris à un moment donné. Puis l'apprentissage, c'est continu. On apprend toute notre vie. C'est ça. J'éduque mes enfants hors les murs. Je ne les mets pas dans une boîte. Ils sont hors les murs, dans le sens qu'on apprend dans la vie de tous les jours. On apprend toute sa vie. On apprend le samedi, on apprend 7 h le matin, on apprend 10 h le soir. On saisit l'occasion. On est curieux. Les enfants parlent 3 langues, parce qu'on est habitué en Italie, fait que ça parle 3 langues. Le fait que je suis ouverte à ça, le fait que moi, je me suis mis à l'italien, à un moment donné, les enfants, ils imitent, hein? C'est l'ouverture. Donc, le rôle d'un parent, c'est l'attitude par rapport à l'éducation ou à l'apprentissage.
Qu'il soit à l'école, qu'il soit pas à l'école? C'est ma mère qui me fait les cours, puis c'est moi qui décide ce que je veux faire, puis ma mère m'aide à les réaliser, là. Comme par exemple, je voulais le faire d'herboristerie. Donc là, ma mère, elle m'a aidé à trouver comme des cours, puis des organisations pour m'aider à apprendre ça. Par exemple, l'alchimie, puis la chimie, je veux dire l'alchimie aussi, mais la chimie. Puis là, ma mère, elle m'a acheté un kit de sciences. Là, je peux faire ça chez moi, là. Aussi, comme je fais du tir à l'arc, parce que je voulais faire ça, là. Sinon, je fais beaucoup d'autres choses. Puis une de mes grandes passions, c'est l'histoire. Donc, j'ai beaucoup de manuels de ça. Je m'en vais souvent sur Wikipédia. Là, en général, l'histoire en général. Je suis allée à New York dernièrement. Aussi, pour mon anniversaire, on a fait un voyage à Washington. Donc, je suis allée voir, il y a des super beaux musées à Washington. Loïc, il est chez lui dans les musées. Il fréquente depuis qu'il est petit. Partout où on va, on voyage beaucoup, on se promène beaucoup. Du plus petit musée au plus grand, au plus gros. Metropolitan Museum. Oui. Alors, c'est une source, évidemment, d'apprentissage et de plaisir, de découverte. On utilise beaucoup. Les maisons de la culture aussi, les bibliothèques. On est 2 fois par semaine à la Bibliothèque nationale. Même que papa doit aller chercher d'autres livres parce que là, il passe au travers et on n'a même pas le temps de se rendre à la bibliothèque. C'est ça, oui. Oui, je lis beaucoup. Je lis beaucoup. C'est une de mes grandes passions. Il se renseigne à plein de sources différentes et avec toutes les informations qu'il va chercher, il se forge son opinion. Ouais. Et aujourd'hui, à 14 ans, sur bien des sujets, Loïc connaît beaucoup plus de choses que moi. Parce que justement, il est très autonome et c'est des sujets qui le passionnent, qui l'intéressent beaucoup. Il s'intéresse beaucoup à la politique, beaucoup plus que moi. D'ailleurs, c'est drôle parce que je suis sûre qu'il y a des parents, qu'il y a même des professeurs au secondaire qui encouragent les adolescents à s'intéresser à la politique, à s'intéresser autour d'eux, à lire les journaux, à écouter le téléjournal. Moi, c'est plutôt le contraire. À un moment donné, je dis à Loïc, ça suffit, là, il me semble, le téléjournal. Là. Mais puis il me répond avec justesse, maman, je suis capable de faire la part des choses entre la propagande et les vraies nouvelles. Ouais. Parce que moi, c'est la propagande gouvernementale qui m'inquiète un peu, mais non, je pense que Loïc, effectivement, est assez citoyen autonome, capable de se forger son opinion, justement. J'ai pas acheté un livre de classe avant la 3e année. Là, la 3e année, je dis, qu'est-ce qu'ils font les autres? J'ai été voir, tu sais, puis j'ai fait la première fois un manuel au complet en français avec ma 3e, parce qu'elle avait plus de difficultés. Ben, tu sais, elle était en Italie, il y avait 3 langues, puis à un moment donné, là, tu sais. Fait qu'elle, là, je me souviens, elle avait 8 ou 9 ans. Sincèrement, je vais le dire, là, à l'écran, là, j'utilise aucune ressource en français du Québec au niveau du ministère. Point à la ligne. OK? C'est mon privilège de choisir mon matériel. J'en ai dans plusieurs langues, j'en ai qui viennent de différents pays. Et je voulais quelque chose moi, j'ai appris français avec le français de mes enfants. Je veux dire, j'ai appris des choses. Oui, mais des choses que j'ai pas vues à l'école du tout. Puis j'étais à l'école privée, là. Ce qui est positif par rapport au Québec. J'aime beaucoup ce qu'on fait en sciences. Pas nécessairement dans les livres de classe, quoique les livres de classe, c'est pas pire qu'un autre, là. Au niveau Internet, au niveau créativité au Québec en sciences, écoute, peut-être parce que l'école y accorde tellement peu d'importance, puis qu'on veut y en donner de l'importance aux sciences. Moi, je trouve qu'il y a un bouillonnement au niveau scientifique au Québec, là. Les ressources qui se passent, là, je pense que c'est unique, là, en ce moment, au Québec. C'est fabuleux, moi, je l'utilise énormément. Mais les sciences, sincèrement, j'ai pris le taureau par les cornes, puis j'ai monté des camps de sciences. Je veux dire, chaque année, là, ça va faire la 4e année, là, la 5e, la 4e année, je rassemble une 40aine, 50aine d'enfants avec les parents. Tout le monde est engagé, là. Tout le monde est là. Moi, je prends pas. Il n'y a personne qui me dompe un petit. Personne. Tu viens parce que tu as préparé le camp avec moi, sinon tu viens pas. OK? Puis tout le monde s'occupe de tout le monde. Pour une famille d'école maison, moi, je trouve la réforme, là, les belles intersections, puis les SAE, moi, j'ai le temps de les faire à la maison. À l'école, il n'y a pas le temps. Ben, écoute, il y a des beaux projets. J'aimerais ça qu'il y ait des beaux projets comme ça en sciences, là.
mais il faut aller sur Internet, puis il y a d'autres choses. T'sais. Il y a des beaux projets. À l'école, c'est juste comme très difficile de le mettre en place. Ils sont obligés de bloquer des blocs de 3 heures, les cours sautent. On a monté, nous autres, l'Avare de Molière en intégrale. Je les avais, là, ils avaient de 12 à 16 ans. Puis, j'avais les 2 petits gars là, de 9 ans là, qui ont fait les 2 petits rôles de serviteurs. Écoute, on n'a pas eu besoin de souffler. Ça a été fabuleux. J'ai essayé avec la directrice de l'école de le faire jouer à l'école, tu sais, d'aller le faire. Puis elle était super intéressée. Elle dit, bien, secondaire 1, 2, 3, ça sert à rien, ils ne sont pas capables d'écouter ça. Puis elle dit, secondaire 4 et 5 sont décloisonnés, c'est-à-dire que les groupes se défont pour aller dans les options. Hein? Puis elle dit, étant donné que ça durait plus qu'1 heure et quart avant, ben, on n'a jamais pu le montrer à l'école. Moi, je sors les jeunes d'école maison, je les amène au CNA. Il y a un mécène pour 5 $ qui a offert de l'argent. 5 $ pour aller écouter un opéra pour un jeune. OK? Il n'y a pas un Québécois sur 1200 places. Les Québécois ne sont pas intéressés par l'opéra. On a vu Le Barbier de Séville, Les Noces de Figaro, Don Juan, Othello, Macbeth. OK? Puis, il y en a un pour jeune public qui est gratuit. Il faut juste s'inscrire à temps. Tu sais, le petit chaperon rouge, Cendrillon, en opéra Lyra, là, tu vois? Il n'y a pas de Québécois. Puis, il y a dans le parc de la Gatineau, il y a des ateliers gratuits là, au niveau nature. Ils sont absolument fabuleux. C'est extraordinaire, les ressources qu'il y a. Puis, elle me l'a dit, on est allés cette année, nous autres. Elle dit, il n'y en a pas des classes québécoises, puis elles viennent toutes de l'Ontario. Puis quand j'en parle au professeur, parce que je les ai rencontrés pour faire l'évaluation, elle dit, on peut pas. Elle dit, on est tellement pris par l'évaluation, là, elle dit, on ne peut plus perdre d'heures de cours. Pour eux autres, c'est une perte de temps de cours. Les Québécois vont au Salon du livre, c'est le chaos. C'est tout ce qu'ils font. C'est la seule sortie qui est faite par année. Il y avait un temps où ils allaient dans les musées, là, ils font plus ça. Puis chez moi, en Outaouais, là, les musées, c'est absolument extraordinaire. Je ne sais pas si tu es déjà allé, là. Je veux dire, c'est un incontournable.